Voici une vidéo pour comprendre comment placer une fraction sur un axe si vous êtes au CM1, au CM2 ou en 6e. Alors en fait, une fraction, c'est un partage, comme par exemple 2 tiers. On va voir ça ici tout à l'heure. Et un axe, c'est un trait, c'est une ligne, comme une règle graduée. 0, 1, 2, 3, etc. Comment placer 2 tiers sur cet axe ? En fait, comme je disais, une fraction, c'est un partage. Ça veut dire qu'on a pris notre unité, le 1, et on l'a cassé en plein de petits bouts. Seulement, ces petits bouts, on ne les a pas cassés. On n'a pas cassé le 1 avec un marteau, avec des gros bouts, des petits bouts. On a fait des bouts identiques. Regardez ici, c'est comme si je prenais une bille, je l'écrase, ou c'est de la pâte à modeler, j'en fais un disque, comme ça, et je coupe en 3. 3 parties égales. Si je prends une seule partie, j'enlève les autres, et bien en fait, c'est une partie sur les 3. Donc on appelle ça un tiers, comme ça. C'est ça une fraction. Le chiffre du haut qu'on voit ici, 2, c'est combien de parts j'ai pris. Et 3, c'est combien il y a de parts en tout. Ici, il y en avait 3. Ici aussi. Donc 2 tiers, ça veut dire que je prends 2 bouts sur les 3. C'est ça, 2 tiers. Alors maintenant, à l'école, on vous demande de placer cette fraction sur un axe. Waouh! Alors, on va tout détailler ensemble parce que ça, je sais que parfois, mes élèves ont du mal. On y va. Le chiffre du bas, on a dit que c'était en combien j'ai coupé de bouts. J'ai coupé en 3 bouts, regardez. 1, 2, 3. J'ai bien coupé le 1, mon unité, en 3 parties égales. Et moi, j'en ai pris combien? Eh bien, j'en ai pris 2. Ça veut dire que je me suis mis au bout numéro 2. Premier bout, c'est ici. Deuxième bout, c'est ici. 2 tiers se placent ici. Vous inquiétez pas, on va en faire une autre. Ici, on a toujours coupé notre unité en 3. C'est bon, c'est sur cet axe-là. Mais là, on s'est mis au bout numéro 7. Waouh, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà où je vais placer 7 tiers. Ici, on coupe toujours notre unité en 3 et on se met au bout numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 5 tiers. Ici, on coupe en 3 et on se met au bout numéro 10. Là, on est au bout numéro 7. 8, 9, 10. Ici, 10 tiers, on va placer la fraction ici. 10 tiers. 12 sixièmes. Ah, alors là, vous avez vu, on coupe en 6. J'ai un problème. Parce que là, moi, j'ai coupé qu'en 3. Alors souvent, c'est au collège qu'on voit ça. Si jamais vous êtes au CM2 et que vous avez déjà vu ça, de toute façon, je vais l'expliquer. Regardez. C'est ça qui est difficile. C'est que là, moi, j'ai coupé qu'en 3. Du coup, il va falloir que je transforme cette fraction et qu'en bas, ça s'appelle le dénominateur, eh bien, on est 3. Regardez comment on fait. On va décomposer 6. Ça veut dire qu'on va se dire que 6, c'est quoi fois quoi? Ben, 6, c'est 3 fois 2. Et on fait pareil pour 12. 12, c'est quoi fois quoi? Eh bien, c'est 6 fois 2. Et du coup, vous voyez là, le 3 apparaît. Le même nombre ou le même chiffre en haut et en bas, on a le droit de le barrer. Du coup, on va barrer lui et lui. Qu'est-ce qui va rester? En haut, au numérateur, il reste 6. Et en bas, au dénominateur, il reste 3. Du coup, 12 sixièmes, c'est exactement pareil que 6 tiers. Mais ça, nous, on sait le placer. Parce que notre axe, ici, est partagé en 3 à chaque fois. Donc, je vais pouvoir me mettre au bout
Et oui, vous avez compris, numéro 6. Regardez, là je suis au bout numéro 5, donc c'est ici où il y a le 2. 6 tiers. Et en fait, c'est juste, parce que si on prend 6 et on partage en 2, ça fait bien des bouts de 3 à chaque fois. Oui, j'ai du mal. Voilà. Donc du coup, ça fait bien 2. Et ça marche. Ne vous inquiétez pas, on va en faire un deuxième. Hein. On est parti. Ça, c'est un gros morceau de leçon. On y va. Donc là, on va passer 6 quarts. Ça veut dire que cette fois-ci, notre unité, vous savez, le rond de tout à l'heure, on l'a coupé en 4 bouts. Allez, on va voir. 1, 2, 3, 4. Oui, ça marche. C'est bien gradué. Et là, je me mets au bout numéro 6. Bon. Donc là, je suis au bout numéro 4, 5 et 6. C'est là. Allez, je le mets de suite. 6 quarts. 1 quart. J'ai coupé en 4 et je me mets au bout numéro 1. Facile. C'est là. 1 quart. 11 quarts. J'ai coupé en 4 et je me mets au bout numéro 11. Là, je suis déjà au 6, 7, 8, 9, 10 et ça dépasse. Ça va être un petit peu ici. Alors du coup, regardez, je vais changer, je vais dire 10 quarts. Et on se met ici. On aurait pu le faire, hein. En fait, ça dépasse. 4 quarts. Ouh, c'est bizarre. On coupe en 4. 1, 2, 3, 4. Et je me mets au bout numéro 4. Ben, je suis là. Ben oui, c'est ça, exactement. 4 quarts. C'est pareil que 1. Si vous voulez vérifier, vous prenez votre calculatrice et vous faites 4 divisé par 4. Et vous allez voir, ça fait 1. Allez, on continue. 4 demi. Alors là, c'est comme ici, j'ai fait exprès. Le chiffre du bas, le dénominateur, eh ben, j'ai pas mis 4, j'ai mis 2. Du coup, on ne peut pas le placer ici comme ça. Parce que sur cet axe, on a partagé l'unité en 4. Du coup, ici, moi, je ne veux pas 2, je veux 4. Donc, du coup, je vais transformer le 2 en 4. J'ai le droit de multiplier ou de diviser. Mais là, c'est facile. Je vais multiplier parce que 2 fois 2, ça fait 4. Et là, je vais faire pareil aussi. Je vais faire 4 fois 2. En fait, ça fonctionne un peu comme une balance. Le chiffre du haut et le chiffre du bas, le numérateur et le dénominateur. Si je fais x 4 kg en haut, pour avoir la égalité, je vais faire x 4 kg en bas. Donc là, je fais x 2, x 2. Du coup, la fraction va se transformer. 4 fois 2, ça fait 8. 2 fois 2, ça fait 4. Ça veut dire que 4 demi, c'est exactement pareil que 8 quarts. Là, j'ai coupé en 4 et je me mets au bout numéro 8. Ah, là, je vais pouvoir le faire. Regardez, là, je suis déjà au bout numéro 6, 7, 8. Et oui, c'est là, exactement où il y a le 2. Parce que 8 divisé par 4, eh ben, ça fait 2. Allez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a aidé.